Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mars 2025. On se retrouve pour le mois suivant, les énergies du mois d'avril 2025. On va tout de suite aller découvrir quel signe astro veut parler. Poisson, alors très intéressant. Capricorne est senti en premier, ensuite Verseau, le signe d'après, et ensuite Poisson, le signe d'après le Verseau. Donc voilà, on est dans une continuité assez marrante, enfin voilà. Poisson, Vénus va rétrograder dans votre signe à partir du 27 mars. Ok, donc on va voir quel impact, quelle influence. On sort de votre saison puisque on est entré dans le signe du Bélier avec le Soleil, mais on a quand même eu des petits messages intéressants au mois de mars. Alors, quelle est l'énergie principale de ce mois d'avril? Pleine conscience, très bien. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, si vous avez du poisson dans votre thème astral. Ici, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Le retour de Saturne. Oui, Saturne, alors, bon, là, il n'est pas en retour. Il est en train de quitter votre signe, puisque fin mars, justement, c'est en train de se produire. Il quitte votre signe avec Neptune qui était installé depuis quelques années. Hein. Donc Saturne et Neptune sont en train de vous dire bye bye pour aller dans le signe du Bélier. Et là, regardez, la maison 12, votre maison, vous êtes en train de clôturer un cycle. Alors Saturne et Neptune vous ont fait travailler votre vision des choses, votre perception de la réalité, pleine conscience. Justement, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je trouve ça très intéressant. Alors, hop, on a simplicité. Et une autre carte est sortie, elle est là-bas. Voilà, la prise de risque. Prise de risque et simplicité, diligence, le fait d'y aller. Alors, la paix intérieure, ça va être dans l'aide de ce mois-ci, de ce mois d'avril. Ensuite, à court terme, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message? Guérison du chaos. Alors, celle-ci, c'est pas retourné. Ayez confiance. Et à long terme, le succès, ça va payer. La prise de risque paye. Mais alors, aventure. Ok, ça va être une aventure. Ce qui va vous aider, c'est la paix intérieure, à savoir, pour moi, le mot-clé, ça va être la certitude. Le niveau de certitude va déterminer le niveau de succès. Maintenant, vous allez passer par une petite... C'est pour ça que je dis c'est une aventure, parce que vous allez passer par des choses... c'est le tambour à 1200 tours, là, et c'est... ça va brasser. Maintenant, on vous dit d'aller au plus simple. La prise de risque, elle vient en général quand on a... comment dire? Quand on n'a pas de questions à se poser. On va se dire, allez, j'y vais parce que de toute façon, il faut que j'y aille. C'est comme ça. C'est le cœur, hein. La prise de risque, c'est de toute façon, la peur n'évite pas le danger. Un risque, c'est une probabilité. Mais, et si je prenais le risque et que ça payait, je suis dans la probabilité bonne. Hein. Si je prends un risque et que ça paye pas, je suis dans la probabilité négative. Donc, ça va la paix intérieure, c'est, allez, de toute façon, j'y vais. Voilà, au plus simple. Légèreté, la simplicité, c'est la légèreté. C'est-à-dire, on ne va pas greffer des secondes, des arrière-pensées. Vous voyez, quand on se dit, allez, j'y vais, non, mais peut-être que ça se trouve ceci, non, mais peut-être que ça se trouve cela. Ben, en fait, vous n'êtes plus en train de bouger, vous n'êtes plus en train de vous calquer sur le risque que ça paye. Vous êtes dans le risque que ça paye pas, que vous vous trompez, que machin, que ceci, que cela. Résultat, votre vœu a été quand même lancé. Vous savez ce qui se passe en général? Vous prenez le retour de bâton parce qu'on vous fera bouger. C'est-à-dire, pour que ton intention se concrétise, il va falloir que tu bouges. Tu bouges pas, claque cosmique. Je dis pas ça, je l'ai fait, hein. Je n'ai pas bougé. Et l'univers a dit, en fait, si, voilà. Et du jour au lendemain, j'ai perdu un travail. Alors, ça se passait bien la veille. Le lendemain, on me dit, bon, tu peux prendre tes affaires et vaquer. Voilà, merci, au revoir. Et j'ai rien compris. Et je me suis dit, en fait, j'avais lancé l'intention d'avoir plus de temps pour développer Mango fait du tarot, sauf que j'étais salariée. Je suis plus salariée. L'univers a dit, ok, mais tu bouges pas. Hein, ça faisait un moment que je posais cette intention sans agir, sans prendre de risque. Résultat, le risque a été pris pour moi. Et l'employeur a dit, bon, écoute, voilà. Donc, c'est ça, hein, c'est pas non plus quelque chose de traumatique. C'est juste qu'au début,
Si on ne bouge pas alors que notre intention a été posée, il va se passer des choses pour nous faire bouger, pour qu'ensuite on puisse aller vers notre intention. Alors, as de bâton, 5 de denier. Alors, ils sont tombés à l'envers. On va recommencer. Sur la prise de risque, en fait, vous bougez pas parce que vous avez peur de... Enfin, vous êtes en passe de régler une blessure voilà, associée au manque. Et là, on a le changement d'état d'esprit avec le 6 d'épée. Alors, cet as de denier, il est tombé mi-figue, mi-raisin, mais j'ai quand même envie de le remettre à l'endroit parce que pour moi, vous allez faire le nécessaire. Hein. Vous êtes en mode, à partir du moment où je suis en paix, pourquoi je me tromperais? Votre cœur, il a la certitude qu'il peut y arriver. Il a le courage, la force, la vitalité, la motivation, l'endurance. Pourquoi? Voilà, et ben ça va payer. C'est cette mentalité-là. Alors, forcément, il y a des choses qui se greffent, qui peuvent vous empêcher d'avoir cette mentalité-là, mais l'opportunité, elle est déjà là, hein. Le succès, il est déjà là. As de denier, je saisis ma chance. C'est une aide. Ça peut être n'importe quoi, un as de denier. Enfin, n'importe quoi, non. Ça peut être, je vous donne des exemples comme ça peut être une ouverture de poste et vous dites, oh, bah, j'y avais même pas pensé, mais je vais postuler. C'est une action un peu irréfléchie, ce qu'on appellerait une action inspirée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où elle vient, cette inspiration, mais elle est là. Donc elle vient du cœur, hein, elle vient du désir, elle vient du fait que à partir du moment où vous vous dites: «Mais ce serait marrant en fait que ça fonctionne», ouais, et vous êtes en paix. 4 d'épée, paix intérieure, voilà, il y a plus de compétition, il y a plus de lutte, il y a plus de bagarre, il y a plus «je dois me battre pour obtenir, je dois prouver pour qu'on m'entende». C'est bon, terminé. Terminé les amis poissons. Ici, le 5 de bâton, c'est la curée. Tout le monde se précipite sur les derniers restes de voilà, c'est vraiment les crocodiles devant une charogne, voilà, et ben là, non, vous vous mettez en retrait. J'ai pas besoin de me battre. En fait, de façon inhérente, vous êtes certains, certaines, qu'en fait, ça vient à vous. Ça vient à vous ou alors vous rejoignez le truc. OK? Je vous explique ça après. Guérison du chaos, reine d'épée, eh oui. Alors là, il y a, vous savez, sur les 2 dernières années, allez, on va dire grosso modo, je vous ai parlé du mode gladiator, je vous ai parlé du mode, poisson qui tape du poing sur la table, et là, la reine d'épée, alors elle accueille, hein, elle est pas non plus, négative ou fermée, hein, elle est dans l'accueil, c'est-à-dire, bah, tu peux venir à moi et l'épée va trancher. Ici, guérir du chaos, c'est avant tout faire un choix, prendre une décision. Alors, on va continuer. Plus d'informations. 8 d'épée. C'est là que ça se corse. 10 de denier. Alors attention, la famille, l'entourage. Ici, on a des très bonnes cartes de durée. Hein, quelque chose de durable, qui se construit dans le temps, qui reste pérenne, qui est pérennisé aussi par vos actions et votre entourage. On peut parler du mariage, on peut parler de la famille, on peut parler, de bâtir quelque chose. J'ai vraiment ce mot «bâtir». Sauf, là, actuellement, vous avez peut-être une énergie familiale, une énergie transgénérationnelle qui vous empêche d'y croire totalement. C'est-à-dire: «Pourquoi ça se passerait pour moi? Ça s'est pas passé pour les autres. Pourquoi je serais la seule de la famille, le seul de la famille à transcender ce schéma familial?» Ouais, c'est la guérison, hein. Impératrice renversée. On vous fait travailler votre valeur, votre évaluation de vous-même. On vous fait travailler votre perception de vous. C'est-à-dire que, heu, c'est pas forcément, c'est pas obligatoirement difficile. C'est pas nécessairement, la chance, elle vient pas, en fait, quand on dit: «La chance sourit aux audacieux», c'est à ceux qui agissent. L'audace, c'est juste le fait d'agir sans avoir de certitude que ça va fonctionner. C'est, en fait, un peu y aller, YOLO en mode: «Bah, oh, je verrai bien, mais de toute façon, j'agis. Au moins, j'ai la certitude que j'aurais fait le nécessaire, même si ça paye pas». Sauf que l'impératrice, c'est une créatrice. Ce qu'elle crée, c'est la vie. Et ici, vous avez peut-être peur que ça donne pas de fruits, que vous avez, saisi des opportunités, ça paye pas, et là, vous faites référence à quelqu'un. Alors moi, j'ai la mère ici, hein, j'ai vraiment la figure, alors peut-être pas la figure maternelle, mais une figure castratrice. C'est-à-dire qui n'a pas été encourageante, qui vous a toujours,
dégommer. Dès que vous aviez une idée: «Non mais ça va jamais marcher, hein». Voilà, ça c'est alors dans cette figure-là, c'est ça que je ressens. Ça veut pas dire que c'est vrai, ça veut juste dire que, j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui se décourage, c'est-à-dire qui manque d'encouragement. Et là, on vous oblige à vous auto-encourager. Et je vais y arriver. La prise de risque, c'est juste, enfin, prendre un risque, c'est juste le fait d'y aller sans avoir de garantie. Et c'est ça qui vous entravait, le besoin de garantie. L'impératrice, elle n'est pas dans le besoin de garantie. L'impératrice, elle se dit, bah, en fait, j'y vais et je règne. Donc, en fait, le 3 de coupe, par exemple, c'est apprendre à danser sous la pluie. Hein, le bonheur ne vient pas quand la pluie s'arrête ou quand l'orage est passé, c'est d'apprendre à danser avec. Et c'est un peu, alors je voulais résumer grosso modo, mais là j'ai l'impression qu'on vous dit, pour que tu puisses célébrer, en fait, c'est pas la célébration du résultat, c'est la célébration de ce que tu fais à l'instant T, quel que soit le résultat. Et c'est ça la prise de risque. En fait, c'est ça l'audace. L'audace, c'est oser être soi. Juste, voilà, dans la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quoi? C'est d'avoir l'écoute de son mental. Et à partir du moment où vous faites quelque chose et vous êtes en paix, le résultat ne peut que être beau. Ou alors, l'absence de résultat va vous... En fait, c'est le trajet, c'est pas la destination, c'était le trajet le plus important. C'est-à-dire, bah, comment vous étiez avec vos chips, votre musique, en train de conduire, et vous dites, bah, de toute façon, j'y arriverai. Voilà, bah là, c'est presque aussi simple que ça, sauf que bah, quand on rajoute de l'émotionnel, il n'y a pas d'émotionnel dans votre tirage. Il n'y a pas d'émotionnel. La coupe, elle est là. Plaisir, coupe. D'accord? Plaisir, c'est-à-dire la plaisance du trajet, un trajet de plaisance. Voilà, je me fais plaise, c'est une aventure, et quel que soit le résultat, même si ça donne pas des fruits, mais en fait, le résultat, c'est moi. C'est moi le résultat. C'est vous le résultat. C'est vous, comment vous êtes à cet instant T qui est déjà le résultat. Et là, ça va matcher en vibration. Alors, le 8 d'épée, on va travailler dessus parce que ça, c'est à long terme. Donc, par exemple, quoi que je fasse, ça ne marchera jamais. Donc, vous êtes dans l'insécurité, les doutes. Et on va dire ce sont des troubles faits. Parce que si vous êtes dans le succès, vous êtes dans le succès. C'est d'une logique folle, aussi simple que 1 plus 1 égale 2. Mais si vous êtes, par exemple, dans les doutes, vous n'êtes pas dans le succès, vous êtes dans les doutes. Si vous êtes, des fois je l'explique comme je pourrais l'expliquer à mes neveux, c'est-à-dire qu'en fait, quand on rajoute des formulations, des machins et tout, rien compris. C'est aussi simple que ça. Tu vibres la paix, tu récoltes encore plus de quoi être en paix. Tu vibres les doutes, tu récoltes de quoi être encore plus dans les doutes. Donc là, on vous dit le tour de force. Le tour de force que vous devez faire, c'est d'avoir une image de vous-même. Impératrice, c'est pardon, excusez, impératrice renversée, pardon. C'est pardon, excusez-moi. Non, mais en fait, on m'a aidé, donc j'ai pas vraiment eu de chance. C'est un peu un syndrome d'imposture, en fait. C'est-à-dire, bah, en fait, je mérite même pas. Regarde, je suis naze, j'ai pas fait jusqu'au bout, j'ai eu de l'aide, voilà, indécision, je sais pas, on verra bien, ça se trouve avec un peu de chance, machin. Ben non, c'est attends, je mérite, à point à la ligne. Il n'y a pas votre droit de naissance. Vous êtes sur cette terre, vous écoutez cette vidéo, alors vous méritez. C'est bon. Ceux qui ne regardent pas la vidéo, c'est pas qu'ils ne méritent pas, c'est qu'ils méritent moins. Non, je rigole. Mais voilà, tout le monde mérite. Un droit de naissance. Voilà, vous vivez, vous respirez, c'est un droit de naissance. Pourquoi vous le remettez en question? Vous ne le remettez pas en question. Donc, vous vous dites pas, ouais, mais ça se trouve, nanani. Non. Relation houleuse. Flashback des vies antérieures. Ouais, ah, évidence. Ok, d'accord. Un lien miroir, tranquille. Voilà, une relation d'âme qui vous a fait travailler, qui vous a appris à mériter. Alors, je pense que vous avez une relation conflictuelle avec cette personne, qu'elle existe encore dans votre vie ou pas, hein. Vous avez forcément eu quelqu'un qui vous agaçait. Oh là là, qui vous agaçait du style une évidence pas évidente parce qu'en fait, elle vous mettait en lumière ce qui manquait chez vous. Par exemple, vous disiez: «Non mais c'est incroyable le culot qu'elle a». Prise de risque, simplicité. La personne ne se posait pas de questions, mais elle mettait en lumière tous les
tourment, 8 d'épée, hein, le fait que vous vous tourmentiez: «Oui, mais ça se trouve, c'est pas bien, ça se trouve machin, ça se trouve, je pique la place». Imaginons, vous revendiquez un poste et vous vous dites: «Ah bah, ça se trouve, je pique la place de quelqu'un qui mérite plus parce qu'elle a plus d'expérience». Non! Vous revendiquez, une impératrice, elle revendique. Elle va pas s'excuser de régner sur un empire. Donc là, je pense qu'il y a eu une relation comme ça. Vous, dans des vies antérieures, vous avez été soit moine, nonne, OK, homme, femme, peu importe, hein, vous avez été dans les 2. De toute façon, on est tous hommes, femmes à un moment donné, dans les vies antérieures, pour travailler tous les aspects et cetera. Avec cette personne, vous avez pu être père, mère, enfin, enfant, mère, ou père, enfant. Voilà, vous avez été tout, OK. Et aujourd'hui, cette personne, elle met en lumière, elle est là pour vous enseigner quelque chose qui était tellement évident, comme c'est aussi évident que de respirer. Voyez? On n'y pense pas à chaque seconde quand on respire, c'est un droit de naissance, c'est acquis, voilà, on l'a jusqu'à, ce qu'on détermine ou ce que soit déterminé à notre place, mais en tout cas, c'est là, c'est là. Et vous, vous avez fait comme si il fallait pour que ce soit là, il fallait que vous travailliez à et bah, des fois non. Et des fois, il faut travailler pour acquérir la certitude qu'on le mérite, mais en fait, c'est vraiment ça, c'est pas le fait de mériter qu'on remet en question, c'est le fait d'avoir les épaules pour le garder. C'est ça travailler à, c'est avoir les épaules pour, le conserver après. Quand on travaille pas l'amour, on est déjà l'amour, on est déjà complet. Sauf que les couches de croyances qui viennent se greffer nous entravent, nous empêchent d'être libres, nous empêchent d'être nous-mêmes. Et le degré de certitude, c'est le degré que c'est acquis de base, sans qu'on ait à faire pour. Mais ce qu'on doit travailler, l'univers, il va dire, OK, j'entends bien, tu veux l'amour, d'accord, tu veux l'amour. Tu veux l'amour de quelqu'un. Mais déjà, on va t'aider à déterminer, puisque l'amour de quelqu'un, ça peut être un amour, malsain, ça peut être un amour, possessif, ça peut être un amour, de jalousie, enfin, voilà, donc on va déjà, voilà, cadrer. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On te fait travailler à le conserver. Parce que si tu l'as et que tu gères en mode: «Oh lolo, oh, 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 je sais pas quoi faire. Désolée, je caricature, mais au moins ça restera gravé pour le mois d'avril ou pour les 2 jours à venir». Mais en tout cas, l'idée, c'est pas de le gérer comme une patate chaude ou de faire n'importe quoi une fois qu'il est là. Ça a aucun sens, mais ça a du sens quand on a certaines croyances envers soi-même. Donc vos agissements égale votre perception de vous-même. OK? C'est une aventure dans le sens où c'est nouveau pour vous de revendiquer. Revendiquer, ça veut pas dire je réclame, je proclame, je déclame, je machin, je clame haut et fort que je mérite. C'est une certitude interne. Donc ça passe par des exercices, ça passe par des conscientisations, ça passe aussi par l'observation de ses pensées, pleine conscience, dans quoi je suis, pourquoi je pense ça, qu'est-ce qui fait que j'ai pensé ça, qu'est-ce que je peux faire pour penser autre chose. Ça, c'est de la pleine conscience. OK. Je vais accélérer un petit peu parce qu'elle est fascinante, votre guidance du mois d'avril, je trouve. Alors j'ai pas pu les faire en mars parce que j'avais une biopsie et il fallait que je sois alitée. Voilà. Donc alité, faire des vidéos comme ça, c'était pas forcément évident et je me suis dit: «OK, bon, quitte à être en forme le mois d'avril, je vais vraiment respecter les consignes parce que je serais du genre à me lever» et là, je me suis dit: «Non, non, reste peace, reste cool, réponse qui tarde, choix à faire». Oui, il va falloir choisir une version de vous-même. Ça, je le fais travailler en coaching et pour que ce soit pérenne, hein. Tristesse, rupture. Ouais, il y a un truc, un goût d'inachevé, un goût de c'est pas terminé, sauf que pour que ça puisse reprendre et que ça puisse rester, il y a des choses à libérer. Alors, si vous êtes là-dedans, vous n'avez pas forcément envie de prendre une guidance, j'ai créé un outil pour vous, d'accord? Ça s'appelle pardonner, recréer la relation, recréer sa relation avec l'amour pour pouvoir avancer et le garder cette fois-ci. C'était ça le but. Alors moi, en cours, on y est. Vous êtes en train de travailler à libérer des choses. C'est pour ça que, oui, des fausses paroles, des fausses croyances, des mensonges par rapport à vous. Je mérite pas. Mensonge. Ça, c'est les tourments. La bête cornue. Elle viendra pas avec un bouquet de fleurs en vous disant tout va bien se passer. Enfin, si, elle viendra avec un bouquet de fleurs en se disant tout va bien se passer pour ensuite vous dégommer derrière. Ça peut être une croyance. J'y crois, mais derrière, ça se trouve, nanani, fausses paroles et mensonges. OK? Si tout de suite on vous dit: «Ça marchera pas», vous y irez même pas,
hein. Le cerveau, il va dire: «Mais pourquoi on ira?» Voilà, donc il y a pas de doute. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit: «Bonjour, je suis un pervers narcissique, j'ai des cornes, j'ai des sabots fendus et j'ai une queue fourchue», va des rétros, vous voyez ce que je veux dire? Donc une fausse croyance, elle vient pas du jour au lendemain comme ça, elle est insidieuse, elle est sournoise, elle se faufile. C'est ça qu'on va, appeler un grand menteur, hein, le serpent, hein. Ça vient, ça crée son petit truc, son petit bonhomme de chemin. C'est les confusions et les doutes par rapport à vous-même. Voilà. Allez, dans l'évolution sentimentale, on va regarder. Alors, l'évolution, c'est une photo à un instant T qui garantit une évolution à un instant T en fonction de l'énergie dans laquelle vous êtes. Ça peut évoluer dans un sens comme dans l'autre, mais ça, c'est en guidance privée que je vais vous donner les probabilités. Alors, amour envoûtant et passionnant. Ben oui, si c'était pas envoûtant et passionnant, on n'irait même pas. Ou alors, on n'aurait pas des choses à apprendre. On vous parle de chance. Il y a une opportunité de libérer quelque chose qui vous confusionne, qui vous fait douter de vous-même. Donc c'est un travail sur soi. C'est pas directement associé à une personne ou un retour ou machin. C'est associé à une croyance. Traumatisme de trahison. L'amour vient et ne reste pas. L'amour dure 3 ans, cette fameuse-là. L'amour dure 3 ans. Non, l'amour, ça dure toute une vie. Par contre, c'est la passion, les efforts, les conscientisations à l'instant T. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour être bien à l'instant T? Voilà, tout ça, ça se perd, effectivement. Regardez, amour durable, amour véritable, pardon. Affection et amour inconditionnel. Et on a traumatisme de rejet. Alors, hop, ouais, c'est un peu un refouloir, un repoussoir, avec une relation on-off. Par exemple, la personne qui vous dit: «Si, si, je veux vraiment que ça dure entre nous» et le lendemain, elle est aux abonnés absentes. Donc ici, c'est par rapport à vous-même, qu'on vous fait travailler ces fausses paroles. «On va me rejeter, je mérite pas», tout ça, c'est du rejet. Enfin, on «Je mérite pas», vous rejetez, OK? Vous repoussez. Vous aviez attendez, oui, 8 d'épée, voilà, c'était là. Réponse qui tarde, parce qu'en fait, je visualisais le pendu, c'est là. Réponse qui tarde, c'est-à-dire, en fait, elles sont repoussées à plus tard. Donc c'est du rejet, OK? Quand, il y a quelque chose que vous voulez, mais vous vous dites: «Ouais, mais ça se trouve vous rejetez. Cherchez même pas, vous rejetez. Allez, un dernier petit message pour vous, chers amis du signe Poisson. On se retrouve sur les plateformes, bien sûr, pour la continuité. Hein, si vous avez envie d'une guidance privée, ça s'appelle séance par téléphone sur mon site web. Sinon, un tirage en commande, ça s'appelle tirage et outils. Vous avez tout sur le site web, je vous laisse aller voir. On vous parle d'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant, confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer, et j'ai envie de rajouter, et être aimé en retour. Je vous aime, je vous embrasse, les amis poissons. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'avril. On se retrouve très très vite. N'oubliez pas qu'il y a Vénus qui est rétrograde dans votre signe. Donc ça va être très utile pour avoir plus de compassion envers vous-même et de compréhension, de clés qui vont débloquer l'amour, même si c'est pas encore ce mois-ci que toutes les réponses viendront, puisqu'elles tardent, mais ça va vous permettre de dénouer bien plus en profondeur que vous ne le croyez. Je vous y aide, je vous mets tous les liens dont vous avez besoin en barre de description. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao.